Hey, salut les gars, content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne de Basseur de Bourgogne. Alors ça y est, ça approche, J-2, on arrive enfin sur cette fameuse ouverture. On commence à tous être un petit peu excités, à tous être en train de faire nos petits préparatifs, préparer nos boîtes, préparer nos leurres et commencer à réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place, au plan d'eau qu'on va choisir pour cette ouverture. Alors, je vous avais fait une première vidéo qui était ouverture du brochet 2025, qui était dédiée aux cannes et moulinets. Et je vous avais dit que je vous referais une deuxième partie qui sera cette fois-ci consacrée au leurre. Alors, on traîne pas, on attaque tout de suite. Alors, en début de saison, moi je vous conseille de pas trop vous encombrer. Alors, je dis ça, mais je suis le premier à charger les boîtes jusqu'à ce qu'elles explosent, à les charger à gogo de l'heure. Et je pense que au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était une erreur parce que généralement, on n'en passe pas la moitié. Hein, on n'utilise pas la moitié de l'heure qu'on a emmené. Il faut vraiment essayer de choisir des leurres en fait de chaque famille et des leurres qui sont des classiques en fait, des leurres qui vont pas fonctionner à coup sûr parce qu'on ne peut jamais être sûr de rien, mais des leurres qui ont cette capacité de provoquer des poissons actifs en fait, de déclencher de la touche. Moi personnellement pour l'ouverture, je vais pas rechercher les spécimens, les gros poissons. Ce que je veux, c'est faire de la touche, faire m'amuser, prendre du plaisir, déclencher de la touche. Et pour ça, il faut choisir des leurres assez simples, assez réputés en fait pour le power fishing, pour provoquer des touches. Et vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec toutes sortes de leurres que vous n'allez pas utiliser. Alors moi, un leurre que j'adore utiliser lors de toute l'année, mais beaucoup à l'ouverture, qui va être un leurre de power fishing en fait, qui va être un leurre qui va déclencher les carnassiers actifs et qui va vous permettre de battre beaucoup de terrain, c'est le chatterbait. Voilà. Un coloris imitatif des écrevisses. Pourquoi? Parce que en début de saison, c'est le moment où les écrevisses sortent de leur trou et les brochets qui ont besoin de faire le plein de calories quand ils sortent de la fraie vont avoir un très bon appétit pour les écrevisses, vont bouffer beaucoup d'écrevisses. Et donc sur un coloris imitatif comme ça, vous allez forcément plaire. C'est un coloris qui plaît beaucoup aux brochets pour l'ouverture. Donc un coloris imitatif des écrevisses et un coloris un peu plus clair. Alors là, on est sur un chatterbait de chez Zenman. Je lui ai mis un X-Layer Curly de chez Megabass. Donc voilà, alors là, du power fishing, hein, battre de la bordure, provoquer l'agressivité des brochets actifs et déclencher de la touche. C'est vraiment un leurre que j'utilise énormément à l'ouverture, le chatterbait. Voilà. Ensuite, toujours sur un leurre de power fishing pour déclencher de la touche, pareil, un classique hein, pour l'ouverture, le spinnerbait. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser un spinnerbait pour le brochet. Aujourd'hui, j'aime beaucoup utiliser des lames assez grosses, assez volumineuses qui vont amener beaucoup de flash. Là, toujours pareil, hein, sur un coloris imitatif des écrevisses que les brochets adorent bouffer en début de saison. Et là, on est sur le goupy. Là, on est sur un coloris un peu plus clair. Donc voilà, pareil avec un X-Layer Curly que j'ai mis derrière. Spinnerbait, hein, le classique pour le brochet, un leurre à utiliser pour l'ouverture, à avoir dans ses boîtes, un leurre qui va émettre beaucoup de flash, qui va vous permettre de battre beaucoup de terrain et déclencher trouver des poissons actifs. Ensuite, je vais passer sur du leurre dur. Donc là, on est sur l'Hijack de chez Megabass, pareil, une référence. C'est un leurre que j'aime beaucoup utiliser en début de saison parce qu'en fait c'est un shallow runner, hein, c'est un leurre qui va nager à 20-30 cm sous la surface. Moi j'aime beaucoup l'utiliser en bordure de roselière ou tout simplement en bordure. J'aime beaucoup j'aime beaucoup battre les bordures avec ce type de leurre. C'est un leurre qui est très réputé aujourd'hui. Hein. C'est un leurre qui a une particularité, qui a une bille qui provoque un son qui est très reconnaissable, qui est assez volumineux. Voilà, qui a vraiment un son grave, qui plaît énormément aux brochets, qui a tendance vraiment à les agacer et qui provoque des attaques d'agressivité magiques.
Ça, c'est vraiment un leurre à utiliser pour provoquer vraiment pareils, des poissons actifs et qui va vous déclencher de superbes attaques. Ensuite, un glide bait, pareil, ça c'est un classique pour moi, pour le brochet. C'est le glide, c'est un leurre que j'utilise énormément. Là, on a aussi le glide swimmer de chez Savage, qui est pareil, un super leurre. Donc là, on est sur une taille d'à peu près 16 cm, donc c'est encore pas trop gros. Donc voilà, un leurre qui va être super pour l'ouverture, pareil, qui va nager à 20-30 cm sous la surface. Vous l'animez, moi je l'anime simplement au moulinet avec quelques coups de manivelle et il va avoir cette nage si caractéristique, cette nage en S si caractéristique qui provoque très souvent l'agressivité des brochets. Alors, pareil, toujours dans la famille des glides, ça c'est un glide que je voulais vous présenter parce que c'est un de mes chouchous là depuis l'année dernière. C'est un glide avec lequel j'ai pris énormément de poissons, beaucoup de black bass, mais qui marche aussi très très bien sur le brochet, qui est le The Draw de System Fishing. Alors là, pareil, vous allez avoir cette nage si caractéristique en S, mais celui-ci a en plus la particularité de faire 16 cm pour à peine 30 grammes, je crois, donc il est vraiment pas lourd et ça vous permet vous pouvez le pêcher avec une canne pas trop forte. Donc c'est toujours bien pour le début de saison. Voilà, le draw de System Fishing. Ensuite, un autre leurre dur que j'aime énormément utiliser pour l'ouverture, un Jerk Milo. Voilà, là c'est pareil, on est sur un classique pour l'ouverture. Vous allez tout simplement vous approcher de ce qui se fait de plus réalisme au niveau du bait fish, souvent. Vous êtes sur un leurre qui va être très imitatif et pareil, des petits coups de sion, d'où son nom, le Gravity Twitch, des petits twitch. C'est un leurre qui va se désaxer dans tous les sens. Vous avez une bille à l'intérieur et c'est un leurre pareil qui va provoquer l'agressivité des brochets et vous permettre de déclencher des poissons actifs. Donc voilà, le Gravity Twitch, un super leurre encore. Ensuite, on va passer sur du leurre souple. Alors une petite nouveauté là de chez Conger que j'ai eu l'occasion de pouvoir utiliser un petit peu là, mais pas beaucoup encore, mais qui m'a vraiment tapé à l'œil, qui est vraiment un leurre très intéressant que j'ai hâte d'utiliser plus parce que c'est un leurre qui a vraiment une belle nage, qui a vraiment une superbe nage et qui, je pense, va vraiment pouvoir provoquer des poissons assez réticents, des poissons assez difficiles. Il a vraiment une super nage, vous voyez, il a assez de dodu quand même. Ça fait quand même une belle bouchée, mais il est pas trop long, donc ça correspond pareil à la taille du bait de fish en début de saison. Donc voilà, c'est le Venom de chez Conger et celui-ci, j'ai hâte de le tester aussi. Voilà. Alors là, pareil, là on est sur un classique de chez Savage, un de mes leurres préférés, qui est le Pulse Tail Roach de chez Savage, avec cette fameuse queue qui est connue aujourd'hui, qui est le queue en forme Huddlestone. Donc cette forme si particulière de queue qui commence à être connue maintenant en France. Mais là, on va être sur une vibration, c'est une queue qui va bouger beaucoup d'eau sous l'eau, mais qui va être une nage assez serrée en fait, mais qui a cette capacité à vraiment amener beaucoup de vibrations, qui va bouger beaucoup d'eau et attirer l'attention des brochets de loin. Et sur des poissons, pareil, sur des poissons difficiles, c'est un leurre qui fait très souvent la différence. Nouma, dans une vidéo, on avait parlé et le conseillait vivement pour le brochet. C'est un leurre avec lequel il avait fait beaucoup de métrés. Donc c'est vraiment un leurre qui plaît beaucoup au brochet. En plus, pour l'armement, vous avez un triple dessous, un hameçon simple à le dessus, donc vous avez très peu de ratés ou de décrocs. Toujours dans les souples de chez Savage. Pareil, un de mes leurres préférés, la 3D Trout. Donc une légende de chez Savage, un super leurre que moi j'adore utiliser sur le brochet. Là on est sur pareil une petite taille, donc pour l'ouverture c'est bien, c'est suffisant. Donc un armement ventral comme ça avec un triple et puis un fil en carbone, un montage traversant qui traverse la tête
du leurre. Alors moi j'aime bien, je l'enlève généralement et puis je passe mon fluorocarbone directement dedans que je relie avec un nœud de 8 sur le trip. Alors là pareil, hein, la 3D Truth, vous allez être sur un leurre qui va être très très imitatif. Voilà, qui va avoir, c'est un swing bait, hein, qui va vraiment avoir cette nage de swing bait très très réaliste. Hein. Vous êtes vraiment sur de l'imitation pure. C'est un leurre qui nage pareil. Vous pouvez le laisser couler, il va couler doucement. Mais moi j'aime bien l'utiliser 20-30 cm sous la surface. Pareil, c'est un leurre qui va vous provoquer des attaques surpuissantes et très agressives des brochets. C'est un leurre qui très souvent fait des gros poissons aussi, qui fait des très gros sujets. Donc voilà, c'est vraiment moi un leurre que j'adore utiliser pour l'ouverture, mais tout au long de l'année. 3D Truth de chez Savage. Ensuite, toujours chez Savage, un leurre que j'aime beaucoup utiliser aussi, qui va brasser beaucoup d'eau, qui est une petite, parce qu'il n'y a plus une nouveauté maintenant, mais qui est arrivé il y a peu de temps là, chez Savage et qui a fait des ravages, qui est le White Fish Shad de chez Savage. Donc, ce coloris, le Golden Ambulance, si je ne me trompe pas, qui est un super coloris. Moi, dans mes eaux assez teintées, c'est un coloris qui est vraiment exceptionnel, qui me réussit vraiment beaucoup, qui marche très bien sur les brochets. Alors là, pareil, on est sur un gros shad qui fait que 16 cm, si je ne me trompe pas, un peu moins. Donc un shad assez trapu qui va avoir un gros paddle, c'est ce qui fait sa particularité, et qui donc va bouger énormément d'eau. Et pareil, c'est un leurre qui plaît énormément au brochet. Alors, de chez Conger, cette fois-ci, qui est le Flat Shad, qui est pareil, pour moi une nouveauté que j'ai encore pas eu l'occasion d'essayer. Là, je vais avoir l'occasion de le tester pour l'ouverture, j'ai hâte. C'est pareil, hein, on est sur un leurre souple qui a un gros paddle, mais et qui brasse beaucoup d'eau et qui va, je pense, faire plaire au brochet et provoquer pareil, hein, beaucoup de touches, je l'espère. Ensuite, alors à ne pas négliger pour l'ouverture, qui vont être les les leurres à palette type Divinator comme celui-là, ou je me rappelle plus, le Faltailspin, pardon, le Faltailspin de chez Savage, voilà, qui est un leurre, petit leurre à palette comme ça. Les leurres à palette, généralement pour l'ouverture, ça marche très très bien sur les brochets, que ce soit les spinnerbait, les cuillères ou les leurres à palette comme ça, les shads à palette. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour l'ouverture. Ça marche toute l'année, mais à l'ouverture, en début de saison, ça marche encore mieux. C'est des leurres souvent qui provoquent pareil, hein, des poissons qui vont être actifs, qui vont vous permettre de faire de la touche. Pour l'ouverture, c'est ce qu'on recherche généralement, c'est de déclencher de la touche, de se faire plaisir, et pour ça, les leurres à palette comme ceux-là sont vraiment bien pour déclencher les poissons actifs. Donc voilà les gars, je vous ai présenté à peu près tout ce que je vais. Ah non, il y a encore ceci. Pareil, hein, ça c'est un leurre que je vais beaucoup utiliser pour l'ouverture, qui est le DOS Swimmer. Donc il y a un swim jig avec une petite palette. Moi c'est un leurre que j'adore utiliser, les leurres de type jig pour l'ouverture, parce que c'est des leurres qui vont me permettre de pêcher dans les obstacles, pêcher dans les voies morts, et souvent en début de saison, c'est là où sont postés les pikes, dans les endroits encombrés. En plus, vous avez cette petite palette là qui va émettre des flashs et qui va être encore plus incitatif sur ce coloris rouge comme ça là. Le DOS Swimmer, moi c'est Oz Swimmer, voilà, j'étais en train de réfléchir, le nom c'est Oz Swimmer, c'est pas DOS Swimmer, ça doit être Oz Swimmer. Et c'est pareil, hein, c'est un leurre qui provoque des poissons actifs, qui provoque beaucoup de touches. Moi j'adore l'utiliser en lancer ramené avec des pauses près des bordures, près des bois morts. Voilà, c'est vraiment un leurre qu'il ne faut pas hésiter à pêcher les obstacles avec. Vous avez une petite brosse qui va vous protéger des accros. Donc voilà, c'est vraiment un super leurre aussi pour le pike en début de saison sur des poissons un petit peu difficiles, ça peut faire des différences. Donc voilà les gars, je vous ai montré un petit peu tout. Si vous n'avez pas de résultat avec des gros leurres, n'hésitez pas à passer sur des choses un peu plus petites. Là, on est sur le Herring Shad de chez Savage. Celui-ci fait 10 cm. Si vous n'avez pas de résultat, n'hésitez pas à pêcher plus petit. Généralement, à l'ouverture, parfois les brochets ont tendance à être focalisés parfois sur des petites proies.
et d'avoir des petits leurres dans votre boîte, des petits leurres souples, des petits jack minots de 9, 8, 10 cm. Ça peut souvent débloquer des situations quand ils sont difficiles et quand ils sont focalisés sur des petites proies. Donc, n'hésitez pas à avoir des petits leurres souples dans vos boîtes. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez faire une belle ouverture, réussir votre ouverture. Le plus important, c'est de prendre du plaisir, de s'éclater au bord de l'eau. S'il y a du poisson, c'est encore mieux, mais surtout prenez du plaisir, passez du bon temps et éclatez-vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit like. Ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne à la chaîne. Moi, ça me pousse à continuer à vous proposer encore plus de contenu. Et je vous souhaite à tous une très belle ouverture 2025. Et prenez du plaisir, prenez votre pied, les gars. Allez, bye.